Les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vais continuer parce que j'avais commencé, je ne sais pas si vous vous souvenez, à pitcher mes livres. Donc j'avais dit que je ferais un pitch de chacun de mes bouquins. Et puis j'ai fait d'autres choses et j'ai un peu zappé. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ceci, mon premier recueil de nouvelles fantastiques qui s'appelle De l'autre côté de l'écran. C'est moi qui ai fait la couverture, donc c'est la seule couverture que j'ai gardée parmi toutes celles que j'ai pu tenter de faire à mes débuts en auto-édition. Donc celle-là, je trouvais qu'elle était pas mal, qu'elle était sympa, même s'il y aurait des petites choses à revoir. Donc j'ai décidé de la garder, de ne pas la faire refaire celle-ci. De l'autre côté de l'écran, eh bien, cette idée d'écrire des nouvelles fantastiques, ça m'est venu en lisant principalement deux auteurs, Guy de Maupassant et Richard Matheson. Donc Guy de Maupassant, auteur français que vous connaissez forcément, et puis Richard Matheson, auteur américain, tous deux vraiment au top concernant l'écriture de nouvelles, sont vraiment des nouvellistes accomplis. Donc Maupassant avec une façon de distiller l'angoisse, la peur dans ses nouvelles, une façon très très personnelle derrière laquelle je pense qu'on peut sentir une peur de la folie, une crainte de basculer dans la folie. Et puis Richard Matheson qui est plus dans un registre qui aurait trait aussi à une forme de folie, mais peut-être plus dans dans quelque chose qui aurait trait à de la paranoïa en fait, qu'on retrouverait au fil de ces nouvelles comme ça, enfin de certaines nouvelles. Et lui qui aborde à la fois des thèmes qui ont trait au fantastique, mais aussi à la science-fiction, avec souvent une bonne analyse des personnages, une façon de mettre les choses en scène. Beaucoup de mystères, enfin vraiment je vous recommande la lecture de ces deux auteurs, la lecture des nouvelles de ce genre-là, de ces deux auteurs, un genre qui est souvent méprisé et vu comme un genre inférieur, mais au contraire, savoir faire peur, c'est un art difficile, c'est un art compliqué. Voilà, finalement c'est plus facile de faire pleurer que de faire peur. C'est plus facile de faire pleurer que de faire rire aussi souvent. Donc c'est dommage qu'on considère que les livres de genre comme ça, fantastique et humour, ils sont pas suffisamment valorisés, je trouve, d'une manière générale. Donc pour en revenir à mon recueil, mon petit recueil de nouvelles fantastiques, j'ai pas la prétention d'être arrivée à la cheville de ces deux auteurs, mais en tout cas, j'ai fait de mon mieux, comme d'habitude. Et donc la nouvelle qui donne son titre à mon recueil s'appelle De l'autre côté de l'écran. C'est plutôt une nouvelle d'horreur, puisque l'histoire, en gros, c'est un jeune garçon obèse qui, au fil de l'histoire, va se découvrir des tendances pour le cannibalisme. Donc voilà, il y a cette histoire, franchement, une histoire d'horreur. Il y en a d'autres qui sont plus soft. Il y en a d'autres qui ont plus une dimension psychologique. Il y a de l'humour aussi, je pense. Enfin, j'espère, j'ai essayé d'en mettre parfois. Voilà, donc si vous voulez découvrir ce recueil de nouvelles, vous pouvez me contacter via mon blog en fait, vous inscrire à mon blog plus exactement, et je l'offre aux nouveaux inscrits, j'offre mon recueil en version PDF par contre, voilà, en version PDF. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, ça me fera plaisir d'avoir des nouveaux lecteurs, d'avoir des avis sur ma prose, c'est l'objectif, c'est toujours très très intéressant pour moi d'avoir des retours. Voilà, donc n'hésitez pas. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent toujours pas, je suis Sandra Ganneval, je suis écrivain indépendant, j'ai créé cette chaîne pour partager avec vous des réflexions sur la lecture, sur l'écriture, sur l'auto-édition, sur des sujets de société qui me tiennent à cœur. Parfois je fais des lectures, voilà, donc c'est une chaîne un peu qui me ressemble, donc il n'y a pas forcément une ligne directrice, je parle de ce qui m'inspire et puis voilà. Bon, écoutez, si vous voulez en savoir plus sur moi, il y a les liens juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt peut-être pour la prochaine. Bye bye.